Bonjour à tous. Alors, voilà comment ça commence. M'éveillant au matin, je fais le vœu avec tous les êtres d'écouter ceux que j'aime, surtout ceux qui ne le disent pas. Et puis il y a aussi, regardant les fourmis nettoyer la cuisine, je fais le vœu avec tous les êtres de nettoyer le bazar sur mon bureau et les miettes oubliées dans ma tête. Alors sans doute vous avez reconnu, ce sont des gathas. Et les gathas, c'est une petite formule comme ça, assez courte, qui est très ancienne. En fait, ça remonte, paraît-il, d'après ce que j'ai lu, à l'époque de la Perse antique, de Zoroastre, etc. Et puis c'est arrivé jusqu'en Inde. Et le mot gatha qui a été choisi, ça veut dire paroles inspirées. Et on le retrouve beaucoup dans le bouddhisme indien. Le gatha le plus connu, bien sûr, c'est ne pas faire le mal, faire le bien, pacifier son esprit. Voilà l'enseignement du Bouddha. Et puis ça continue comme ça, c'est arrivé en Chine. Et là, c'est rentré un petit peu différent, un petit peu dans les gathas comme ceux que j'ai lus, qui sont des gathas d'Etken Roshi. C'est arrivé dans la vie quotidienne. Et Thich Nhat Hanh a notamment traduit tout un recueil, mais traduit en anglais, en tout cas on le trouve en anglais, tout un recueil de gathas. Et moi, ce qui m'inspire le plus, ce sont ceux justement d'Etken Roshi, un enseignant américain dont j'ai déjà parlé, je crois, et qui lui, alors également en anglais, je suis désolée, j'ai cherché partout sur Internet, mais je n'ai pas trouvé de traduction en français, enfin, sauf celle que nous avons faite à la demeure. Et ça s'appelle en anglais Le dragon qui ne meurt jamais. Et ce qui me touche dans les gathas d'Etken Roshi, c'est que c'est toujours accompagné du vœu. M'éveillant au matin, je fais le vœu avec tous les êtres. Ou bien, regardant les fourmis nettoyer la cuisine, je fais le vœu avec tous les êtres. Et comme ce vœu, je l'ai dit, c'est un petit peu notre fil conducteur pour ces semaines. En ce moment, nous avons commencé le vœu de la vieille femme, il y a l'histoire du lapin de la lune. Et là, j'aimerais parler des gathas. Parce que bien sûr, pour nous, le vœu, c'est extrêmement important. Tout remonte, si je peux dire, au tout premier vœu, celui du Bouddha, lorsqu'il s'est assis sous l'arbre de la Bodhi, en faisant le vœu de ne pas se relever avant d'avoir trouvé comment soulager la misère et la souffrance des êtres. Et ensuite, on a tous les vœux des bodhisattvas dans le Mahayana, bien sûr, et puis les vœux que nous prenons lorsque nous recevons un rakusu, lorsque nous entrons dans la voie du Bouddha. Et en fait, ce qui est joli, c'est que ces vœux peuvent s'exprimer de multiples façons. Par exemple, je retrouvais le texte de Ryokan qui dit « Oh, puisse mon habit de moine, puisse les manches de mon habit de moine être assez grandes pour contenir le monde entier. » Et voilà une autre forme de prendre le vœu pour aider tous les êtres. Et pour se rappeler des vœux que nous prenons régulièrement, puisque nous les répétons tous les matins, comme tout à l'heure devant le Bouddha. Pour se rappeler de cela, dans les temples, il y a des petits papiers, et notamment à la demeure sans limite, des petits papiers avec des gathas pour nous accompagner dans toutes les circonstances. Par exemple, il y a le gatha du beurre ou de la douche. Lavant mon corps, je fais le vœu avec tous les êtres de garder corps et esprit propres et purs, brillants, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il y a le gatha des toilettes. Au moment d'utiliser les toilettes, je fais le vœu avec tous les êtres de toujours rendre hommage à la connaissance de mon corps, de ce qu'il faut garder ou laisser partir. Et moi, j'ai rajouté un gatha de la vaisselle dans la cuisine. Lavant les casseroles, je fais le vœu avec tous les êtres